J'avais 14-15 ans et j'ai ramené ce sapin donc triomphalement avec ce bœuf. C'était moi qui étais chargée en général d'aller chercher le sapin de Noël parce que ça c'était très important. Et alors une fois donc je suis allée chercher le sapin et il y a un bœuf qui était dans la prairie qui a été intéressé et qui est venu à toute allure voir ce que j'allais faire. Les bœufs sont des animaux très doux finalement, on les rudoie un peu, mais eux ils sont très doux. Il m'a regardé pendant un moment et alors du coup j'ai dit tiens mais c'est une occasion rêvée, je vais accrocher ma corde où je vais accrocher mon sapin à ses cornes. Et c'est ce que j'ai fait. Et lui, tout content, est parti comme ça et à nous deux on a arraché le sapin avec les racines, avec tout, ce qui était très bien parce que ça évitait de détruire un arbre. Et j'ai ramené ça triomphalement à la maison. On a planté ce sapin dans une caisse et on l'a orné donc de bougies inflammables. Et donc tout le monde était très content, sauf papa. Papa qui était beaucoup plus logique m'a dit mais ton sapin il va flamber, il faut faire attention. Et c'est vrai que papa était très logique et ma mère beaucoup moins. Alors nous c'était Noël en famille. Mon grand-père venait d'acquérir justement une grosse propriété, c'était une propriété viticole, et là, je me suis plu beaucoup avec mes sœurs. Nous étions 5 filles, mes parents avaient eu un garçon qui malheureusement a été tué à la guerre, et voilà, ça a été un chagrin épouvantable. Le Noël se passait en famille, il y avait les petits jouets autour du sapin, pour les enfants les plus petits. Et puis après, le Nouvel An, alors il y avait le Nouvel An qui était consacré aux gens de la propriété. On faisait des gâteaux qu'on appelait les oreillettes, on en faisait des grosses quantités parce qu'ils venaient souhaiter la bonne année et en retour, on leur donnait tous ces gâteaux qu'on avait fait cuire pendant la nuit. On passait toute la nuit à faire ça. J'ai perdu mon père alors que j'étais très jeune, j'avais 15 ans je pense. Et il voulait me parler, justement. Et maman a oublié de transmettre. Et quand je suis arrivée, il était mort, et noyé dans une hémoptysie, c'est un crachement de sang. Un énorme crachement de sang. Et voilà. Et là, j'ai compris que mon enfance était vraiment terminée parce que papa, c'était l'ordre, c'était la méthode, c'était tout ce qu'il fallait pour que les enfants puissent être heureux.